Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage du mois de mai 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai avec l'oracle des amoureux ici pour vous. Et puis nouveau, vous pourrez aussi poser une question générale à la fin de ce tirage à laquelle je répondrai avec le livre des réponses. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout pour pouvoir avoir ces réponses. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer. Amis, balance l'énergie générale pour vous. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, Amis, balance, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous ce mois-ci, ce mois de mai 2023. On y va. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois-ci? Amis Balance, vous avez le jardin et le portail. Ok, intéressante cette carte parce que ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez la possibilité d'aller explorer de nouveaux horizons au-delà de votre zone de confort, au-delà des limites que vous êtes imposées ici. Vous voyez, cette petite fille, elle a la clé autour du cou, elle peut ouvrir ce portail, elle peut choisir de sortir du confort, de sa zone de confort pour aller explorer l'infini possible, l'infinie possibilité, de nouvelles aventures, de nouvelles perspectives également. Il y a vraiment besoin de réaliser que vous êtes bien plus capable, où votre vie peut s'étendre. J'ai le mot anglais expansion, expansion, ça se dit en français, je ne sais plus, expansion. Donc, vous êtes peut-être dans des questionnements par rapport à vos choix, à une direction à prendre dans votre vie. Quelle direction vous voulez que votre vie prenne là, maintenant? Il y a quelque chose qui sonne comme un sentiment d'urgence. J'ai envie de vivre, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses, j'ai envie de me développer, j'ai envie d'évoluer très très fortement ici. Allez, on y va. Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Allez, c'est parti. Je vous demande un peu de patience le temps que je tire les cartes et que je les positionne. Allez, Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le passé, la 6 de bâton, excellent. La 5 de coupe, ok. Et la 8 de bâton. D'accord. Vous vous êtes respecté dans une situation ici. Au présent, on a la 2 de coupe, le valet de denier et la tempérance. Et pour le futur, vous avez la 3 d'épée, la justice, c'est votre énergie, et le pendu. D'accord, ok. Bon, laissez-moi le temps de positionner mes cartes avant d'interpréter vos messages pour ce mois de mai. Amis Balance, on y va. Allez, je positionne. C'est intéressant. Continuez d'avancer. Quoi qu'il arrive, continuez d'avancer. Véritablement. Il y aura quelque chose à dépasser au niveau émotionnel. Mais continuez d'avancer quoi qu'il arrive. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de bâton. Elle nous parle de reconnaissance, de victoire. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la 8 de bâton, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de laisser quelque chose derrière vous, d'avancer dans votre vie. C'est aussi pour vous respecter, c'est aussi par fierté. Il y a cette notion de fierté ici. Je vais te montrer que j'ai pas besoin de toi pour avancer dans ma vie, pour réussir ma vie. Je vais vous prouver à tous de quoi je suis capable. Même si, avec la 5 de coupe, on a cette notion de regret. Il y a quelque chose que... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous en vous disant j'avance dans ma vie. Je vais faire progresser ma vie, ma situation, atteindre mes objectifs. Mais avec la 5 de coupe, il y a quand même quelque chose qui est du sentiment du gâchis. Peut-être que quelqu'un a le sentiment d'avoir gâché quelque chose. Et vous, votre victoire, votre fierté, c'est d'avancer dans votre vie. Et ça, c'est très rapide d'ailleurs. Vous atteignez des objectifs ici, vous avez atteint des objectifs ici. Quelque chose que vous vouliez vraiment avec la 6 de bâton. Peut-être aussi que vous allez réussir quelque chose en ayant le sentiment de ne pas vous être donné peut-être assez les moyens. Vous auriez pu faire mieux.
Mais c'est pas grave, c'est quand même une réussite, c'est quand même une progression, c'est quand même un mouvement en avant. Donc c'est tout de même positif. Je pense aussi que j'entends le problème de confiance. C'est une habitude de réussir. Vous voyez, donc quand on n'a pas l'habitude de réussir comme ça, on peut avoir tendance à se dire que c'est pas assez, à culpabiliser, à procrastiner, à être dans les doutes. Mais au final, c'est une habitude à prendre. C'est une progression. Vous voyez, c'est une progression ici. Donc vous pouvez vraiment être fier de ce que vous avez accompli ou de ce que vous allez accomplir. Donc vraiment, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de regrets. Même si vous auriez aimé peut-être une victoire plus éclatante, ça vient, c'est un progrès. Vous progressez. Le but, c'est pas... plutôt, la victoire, c'est pas l'arrivée. C'est le sentiment de progresser, c'est le sentiment de progresser qui rend heureux en réalité. Vous voyez ? C'est la personne que vous devenez durant ce processus aussi. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de coupe. Avec l'alignement du valet de denier et de la tempérance ici, je vois que il y a peut-être pour certains, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous faites une nouvelle rencontre ici, quelque chose qui vous apporte une forme d'équilibre avec la tempérance. Moi je vois beaucoup d'échanges de qualité. Quelqu'un qui a des intentions sérieuses, mais on est sur un valet, on n'est pas sur un roi ici. Donc c'est frais, c'est fragile, ça tâte le terrain. Ça tâte le terrain ici dans une nouvelle connexion avec cette 2 de coupe ici. On tâte le terrain ici, véritablement. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui voilà, vous partagez, vous échangez, vous vous sentez bien au final. Ça vous permet de trouver un équilibre aussi peut-être dans votre vie. Pour certains, je vois une concrétisation sur le plan professionnel et financier. Avec la 2 de coupe, il y a peut-être aussi l'idée de soutien, quelqu'un qui vous soutient pour atteindre un objectif ici. Voyez, et qui va vous aider à trouver la mesure. J'entends trouver la mesure, c'est pas trouver la mesure. Comment dire, à faire les choses de façon équilibrée ici. À changer vos méthodes, vos façons de faire. Ultérieurement, avec la 2 de coupe, il y a aussi cet échange, cette qualité d'échange. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir à atteindre un objectif. Je pense aussi, avec la 2 de coupe, ça peut être une connexion plus intime, plus profonde avec vous-même. Revenir à ce que vous voulez mettre en place pour votre vie. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 d'épée ici. Avec l'alignement de la justice et du pendu, je pense qu'il y a cette notion de déception sur le plan sentimental. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre ou est-ce que c'est cette situation du passé où vous pourriez avoir encore des émotions, des sentiments sincères pour cette personne qui peuvent vous bloquer. Voyez ? J'ai l'impression que vous allez vous manifester une nouvelle connexion, une nouvelle relation, mais peut-être que vous ne vous êtes pas encore remis d'une séparation, d'une déception amoureuse, ici. Et je pense que vous n'êtes pas prêt en réalité. C'est vraiment le message ici. Vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Parce que vous êtes encore dans cette énergie de tristesse, de déception, par rapport à cette rupture sentimentale ici. Vous voyez ? Quelque chose qui est bel et bien terminé avec l'énergie de la justice. Vous voyez ? C'est quelque chose, il y a cette notion de se respecter par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il vous reste encore des choses à intégrer par rapport à ce qui s'est passé. Et avec le pendu, eh bien, vous ne vous sentez pas encore prêt à vous diriger dans une relation sentimentale sérieuse, dans quelque chose de sérieux. Ou alors c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Donnez-vous du temps, amis Balance. Vous avez besoin de temps pour retrouver votre équilibre, pour équilibrer vos émotions, pour remettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos émotions. Ne précipitez pas les choses ici en réalité. Vous avez besoin de temps pour vous remettre ici de cette déception, de cette rupture.
Je pense que vous n'êtes pas encore prêt. Ça ne veut pas dire qu'il faille prendre une décision impulsive de tout arrêter. Ça veut juste dire, avec le pendu, communiquer que peut-être que vous avez besoin de temps, voyez, que vous voulez y aller doucement. Parce que vous avez d'abord besoin d'encore conscientiser certaines choses, de vous remettre de cette déception, de cette rupture, de cette tristesse, des sentiments que vous aviez pour cette personne. Je vois plutôt ça en réalité, où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression que ça a été une décision difficile, parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Mais ultérieurement, parce qu'on a la 6 de bâton ici, je pense que c'est vous qui avez pris cette décision. Voyez, et vous êtes bien déterminé à aller vers de nouveaux horizons. Et vous avez juste encore besoin de temps. Donnez-vous ce temps. Donnez-vous ce temps. Allez, Amis Balance, on va regarder votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Amis Balance, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. Ah, j'entends aussi le mot report. Il y a peut-être une décision qui est reportée ici. Alors évidemment, ça peut vous décevoir, ça peut vous attrister. Mais ce n'est pas quelque chose de définitif avec le pendu. Ouais, il y a peut-être une décision qui est reportée, une décision de justice, une décision administrative, une signature de quelque chose. Ok, la réponse à votre question sentimentale, c'est pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Absolument. Allez, Amis Balance, on va poser votre question générale. On y va. Amis Balance, quelle est la réponse à votre question générale pour ce mois de mai 2023? Ouais. Vous êtes très proche de voir. Vous êtes très proche de voir les résultats de cette décision, même si une décision est reportée. Même s'il y a cette notion de déception, vous verrez ultérieurement les résultats. Pardonnez-moi. Vous verrez les résultats. Véritablement. Donnez-vous du temps également. Vous comprendrez ultérieurement pourquoi est-ce que il y a eu cette séparation. Vous comprendrez pourquoi ce report de décision était nécessaire, par exemple. Vous ne pouvez pas voir encore votre vie d'ici 5 ans. Il y a quelque chose dans 5 ans qui sera complètement différent. Vous ne serez plus dans le même état émotionnel, vous ne serez plus peut-être dans la même ville, dans les mêmes circonstances. Et vous comprendrez à ce moment-là pourquoi tout ça c'était nécessaire. Voilà, Amis Balance. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.